sûr, tous les yeux de l'Antiquité seront rivés sur le grand rendez-vous de ce soir, le match de qualification pour l'Euro, qui oppose au stade Pierre Poséidon, le tenant du titre Vestal de Madrid, contre le Paros Saint-Germain. Bon, les amis, c'est la honte, là. Il faut vraiment qu'on se bouge. Oh non, quand Athéna commence comme ça, on est certain qu'elle va nous sortir un truc trop relou. On passe nos journées à papoter entre dieux sur l'Olympe, vautrer dans des nuages kitsch en attendant le déluge, tandis que les mortels sont en train d'inventer des trucs démentiels sans qu'on s'y intéresse une seconde. Genre quoi? La salade tomate feta? Genre des créations culturelles bouleversantes, de la poésie, du théâtre. Les Grecs sont en pleine période classique. Ils créent des œuvres qui vont influencer l'humanité pendant des siècles et des siècles. Bah écoute Athéna, je veux bien qu'en tant que déesse de la culture et du savoir, tu aies envie de garder un œil sur ce qui se fait côté théâtre dans l'Antiquité gréco-latine, mais franchement, moi je vois pas pourquoi je devrais m'emmerder à regarder des mecs en coturne déclamer des hexamètres dactyliques. Ouais, on est sur l'Olympe, on n'est pas sur Arte, hein. Mais enfin, la comédie, la tragédie, ça parle de nous tout ça. Oh, moins intéressant quand même. La vengeance, le sexe, les chassés-croisés amoureux. Vous allez pas me dire que ça ne vous dit rien quand même. J'ai plutôt l'impression que pour voir un portrait un peu représentatif de notre vie, on aurait plus vite fait de se mater un porno encrypté sur Bacchanal+. Moi, je trouve qu'Athéna a raison. Pourquoi on n'irait pas tous voir au moins une pièce classique pour se faire une idée? Ah ben enfin, merci Hera. Alors, je ne connais pas l'auteur de cette pièce, mais j'ai écouté les critiques à la radio dans le casque et la plume, et il paraît que c'est le gros carton de la rentrée mythologique. Ça s'appelle comment déjà? Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Écoute ça. Après le triomphe de sa dernière pièce, Ma femme s'appelle Thétis, Jean-Luc Sophocle nous entraîne dans une comédie virevoltante sur le couple laissé des boires. Aïe 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 mince. Bah quoi? Ça parle de Zeus. Écoute, Hercule Lampion est un industriel provincial ayant fait fortune dans une entreprise de services de nettoyage. Son épouse, Enmée, est une Vestale originaire de Besançon qui assure la bonne tenue du ménage avec une humeur constante. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où Hercule invite à dîner le nouveau directeur financier de l'entreprise, le jeune et fringant Charles-Édouard Zeus. Ah ouais, si Hera voit ça, mais elle va carrément faire la gueule. En tout cas, il y a du monde. Chut, la pièce va commencer. Mon cher Zeus, permettez-moi de vous présenter mon épouse Edmée. Mes orages, madame. C'est la dernière fois que je vais voir une merde pareille! Mais enfin, c'est juste du théâtre. Le mec qui joue Zeus, c'est pas vraiment ton vrai mari. Si c'est ça la culture et la sagesse, je préfère encore passer des soirées avec la déesse du tuning! Je suis désolée, Hera, Bon bref, on rentre. Si on se dépêche, on a encore le temps de se décongeler une moussaka et de se mater le match Paros Saint-Germain Jupiter United. Ding dong. Salut, salut. C'est pourquoi? C'est les témoins de Jéhovah? Non, sérieux, tu me reconnais pas? Ben non. Vous savez, les nuages, ils se ressemblent tous, hein. Ah si, je sais! C'est pour la dératisation. Surprise. Oh purée de Zeus! Je t'aurais jamais reconnu transformé comme ça. Tu me fais de ces frayeurs, toi. J'allais pas venir en scooter en gardant mon casque de moto, ça aurait rameuté tous les paparazzis. Tu leur fais tout le coup de la métamorphose à tes maîtresses. Embrasse-moi. Aïe! Aïe! Non, pas avec la foudre! Aïe! Zeus, ouvre cette porte! Je sais que tu es là! Zeus! Mais c'est Hera! Je croyais qu'elle était en stage de plongée chez son frère. Ouvre, je te dis! Qu'est-ce que je fais, là? Tu vas lui dire quoi à ta femme? Bonjour ma chérie, tu n'es pas chez Poséidon? Il y avait des problèmes d'infiltration dans son palais, du coup on a annulé. Qu'est-ce que tu fais chez cette nymphe? Hein? Yo, elle m'a demandé d'arroser ses plantes pendant qu'elle était en vacances. Et ça, c'est quoi? Bah je sais pas. Je crois qu'elle fait partie d'un collectif citoyen contre les violences animales et du coup elle héberge une vache pour rendre service. Non, mais tu es vraiment sûr que Zeus te trompe? J'ai pas de preuves, mais tout ce que je sais, c'est que ce salaud va finir par me faire crever de jalousie. Écoute, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour lutter contre ce sentiment. Ça te bouffe. T'as essayé de voir un psy? Oedipe m'a donné une super adresse de thérapeute dans le Péloponnèse. Eh dis donc, t'es au courant? Hera a encore massacré une nymphe parce qu'elle croyait qu'elle se tapait son mec. Quand t'es un chaud lapin comme Zeus, c'est pas malin d'avoir épousé une jalouse aussi maladive. En même temps, je la comprends. C'est la déesse la plus cocufiée de toute la mythologie gréco-latine. Oui, mais je veux dire, si t'es furieuse, tu peux faire un tweet, tu peux écrire un livre qui balance tout sur ton mari. T'es pas forcé d'exterminer systématiquement toutes tes rivales. C'est quoi encore ce truc? Grande médium de Delphes, professeur Fofana Cassandre, divination grecque, résultat garanti. Y a rien de plus con que ces publicités de marabout. Mais non, attends, regarde. Retour de l'être aimé, fidélité éternelle. Il vous suivra comme un chien derrière son maître. Eh mais franchement, ça se tente, non? Ah, salut Artémis, ça va? Salut? Oh, mais comme il est mignon celui-ci! Comment tu t'appelles, mon toutou? Il s'appelle Zeus. Oh, il est trop
craquant. Bousi, bousi, bousi. Il est chouchou, le chien-chien. C'est quoi comme race? C'est un bâtard. Bon bah ça va là, la métamorphose ça suffit, non? Pas à bouger. Chut, vilain Zeus, vilain. T'as pas l'impression qu'ils deviennent de plus en plus gravos, les dieux de l'Olympe, ces temps-ci? Bonjour, monsieur Orphée. Bonjour, Édouard. Donnez-moi la clé de ma chambre. Tout de suite, monsieur. Comment se passe votre séjour? Fin prêt pour le récital de samedi? Oh, je vous jure, je suis crevé. Puis il fait un temps perse chez vous. Oui, la météo ne nous a pas gâtés cet automne. Je parie que ça va me porter sur la voie. D'ailleurs, si vous pouvez demander au room service de monter un thé au miel et des bonbons pour la gorge. Et ensuite, dites bien aux femmes de chambre de ne me déranger sous aucun prétexte. J'ai besoin d'un repos absolu. Certainement, monsieur Orphée. Qu'est-ce que c'est encore? Eh Pénélope, t'as vu la nouvelle? Le dieu Pan a été arrêté cet après-midi. Quoi? On l'accuse d'avoir violé la femme de ménage du Sofitel Mykonos qui était venue nettoyer sa chambre. Eh ben ça m'étonne pas, tu vois. Ce mec est maladivement obsédé par le sexe. Un jour, il est venu me voir sous prétexte d'adhérer au comité de soutien pour le retour d'Ulysse à Ithaque. Tu me croiras ou pas, il a pas arrêté de se tripoter pendant tout le rendez-vous. Tu déconnes. Ah non, je te jure. Et il a fini par en mettre plein ma tapisserie. Il a fallu que je recommence tout à zéro. Ah mais c'est immonde. Monsieur Pan, s'il vous plaît. Monsieur Pan, le tribunal vient d'annoncer votre relax dans l'affaire du Sofitel Mykonos. Est-ce que vous êtes soulagé? Vous avez reçu le soutien d'Eros et Aphrodite. Pensez-vous que cela ait influencé le jury? Silence, s'il vous plaît. Bon, devant le retrait de la plainte de Madame Nafissatou Sappho, je me vois dans l'obligation de classer cette affaire sans suite. Je crois que tout le monde dans cette cour a compris que vous aviez une sexualité très libérée, monsieur Pan. Et ce n'est pas mon rôle de porter de jugement dans les affaires privées. Cependant, même si la Grèce antique fait preuve d'une relative tolérance envers certains comportements que l'on pourrait qualifier de hors normes, il va falloir que vous vous justifiez aussi sur une affaire parallèle dans laquelle votre nom a été mentionné. Oui, enfin, si vous faites allusion à l'affaire des agapes du Carlton de Delphes, mon client nie déjà toute implication. Dans ce cas, comment expliqueriez-vous vos liens avérés avec le réseau d'escort girl égyptienne de votre vieil ami Dionysos la Saumure? Salut, salut. Purée, tu m'as fait peur. Oh mais pardon ma chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive là, Réa? Tu m'as l'air au bord du Grexit. C'est Chronos. Attends, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'a fait encore ce gros lourdeau? Ça fait le 6e enfant que je mets au monde et qui dévore tout cru. Oh la vache. Mais on est où là? C'est plus l'Olympe, hein? C'est la banlieue de Raqqa? J'aurais dû me méfier le jour où j'ai épousé ce mec. C'est quand même un type qui a coupé les testicules de son père et qui les a jetés à la flotte, hein. Ben t'es con aussi. J'aimerais tellement avoir un baby god tout mignon que je pourrais promener en poussette le dimanche au Parthénon. Ouais, enfin, c'est pas parce qu'on est polythéiste qu'on est obligé de se reproduire comme des lapins non plus, hein. Bon, écoute, j'ai peut-être une solution pour vous. Un vomitif? Mais tu crois vraiment que... Ah non mais t'inquiète, hein, c'est 100% bio. Encore de nouveaux rebondissements dans l'affaire de la sextape de Valbuena et Dionysos. Le joueur affirme avoir été approché par Orphée qui a voulu le faire chanter, même si ce dernier nie toute participation à cette affaire. C'est marrant ça. Les enfants, c'est comme les chips. Quand on commence à en manger, on peut plus s'arrêter. Tu es prêt, chérie? Tes tises déjà faites nous ont dit 8 heures. Ah, misère. C'est vrai qu'on est invité à dîner chez ta sœur. Je te signale que c'est ta sœur à toi aussi. Je te parie qu'ils auront encore invité les cyclopes du 5e étage. Les Giacometti sont hyper sympas, t'exagères. Alors il faut absolument que vous alliez essayer le nouveau restaurant qui a ouvert au centre commercial Olympie 2. Hein? N'est-ce pas, chérie? Ah oui. Il paraît que c'est une chaîne, mais alors franchement, on dirait pas. Apollon de Bruxelles. Tout est très 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 frais. Très très frais, mon œil. Je te rappelle qu'il y a quand même une gonzesse déguisée en Botticelli qui est sortie d'une coquille Saint-Jacques, hein.
C'était pas mal ce dîner finalement, non? Ouais, t'as vu comment le voisin louchait sur toi? T'es dingue, toi, loucher sur moi. Le mec, c'est un cyclope. En tout cas, je me sens pas très bien, moi. C'est ce mix Moussaka Uzo. Depuis 4000 ans, à force, je devrais être au courant. Ah, c'est parfait! Vraiment parfait! Bon, et bien maintenant, puisque tu es si maligne, tu vas trouver 6 places ancrées sur l'Olympe et tu me rappelles, d'accord?